quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Waouh, sacrée phrase, trouvée dans le code pénal suisse. Je vais te raconter mon histoire en lien avec cette maison dans laquelle je vis depuis 2009. Elle a été vendue aux enchères par l'Office des poursuites le 4 novembre 2024. Tout a commencé en mai 2021, alors que je m'étais émancipée du système suisse en février de cette même année. Tu peux découvrir l'historique par notre série « Oser l'impossible possible ». Tu trouveras le lien dans la description. Un jour, Samour est tombé sur un site internet appartenant à un Breton qui se prénomme Pascal-Emmanuel Astier et il me montre une page de ce site. Et puis là, je découvre que les banques qui nous disent prêter de l'argent, elles n'ont pas cet argent. Et c'est vrai que je prends ma responsabilité que j'ai jamais posé la question à quelqu'un qui pouvait œuvrer dans une banque. En fait, j'ai fait confiance. Et puis, en lisant toute l'explication qui est vraiment super précise, j'ai découvert que les contrats d'hypothèque, c'est basé sur une fraude. Au moment où je pose ma signature, la somme de 470 000 francs a été créée comme ça en l'espace d'une seconde. Ce Pascal-Emmanuel propose d'adresser à la direction générale de la banque 10 questions et il faut savoir que ces 10 questions légitimes mettent la banque en posture d'escroquerie par métier et d'escroquerie légalisée, je précise, s'ils répondent de façon honnête à toutes les questions. Donc, j'ai senti vraiment un appel intérieur d'oser entrer dans cette démarche. Ce qui fait que le 21 mai 2021, j'ai rédigé un courrier adressé au président de la direction générale de la Banque cantonale valaisanne de Sion en lui laissant 7 jours pour répondre de façon honnête, claire et précise à ces 10 questions. Le délai a passé et le 7 juin 2021, je reçois un courrier de la Banque cantonale de Martigny, signé par le directeur. Je me rends compte que je suis sans réponse à mes 10 questions. Je retourne ce courrier en leur disant que j'allais suspendre les versements des intérêts et il faut préciser aussi que n'ayant reçu aucune réponse à mes 10 questions légitimes dans le délai que j'avais demandé, juridiquement, ce contrat devient nul et non avenu. Donc, il n'y a plus de dette. Et le 2 juillet 2021, je reçois un nouveau courrier dans lequel je suis toujours sans réponse, si ce n'est de payer. Le 23 novembre 2021, ils m'informent leur décision de rompre le contrat et en plus, ils ajoutent un montant de plus de 42 000 francs pour les frais de rupture de contrat et exigent que d'ici le 30 juin 2022, j'ai remboursé la totalité du montant des 470 000 et 42 000 francs, sans prendre en considération les 12 ans
où j'ai payé de façon régulière, dans les délais, les intérêts. Tout a été ignoré, tout ce que j'ai pu investir, il n'y a rien. Je leur renvoie ce courrier en y ajoutant le mien, où je les informe de mon refus, puisque je suis toujours sans réponse à mes 10 questions légitimes. Le 6 décembre 2021, ils m'informent de leur procédure juridique pour dette et faillite. Je leur réponds et je leur redis que je refuse. En cours de route, j'ai reçu un magnifique cadeau. C'est qu'avec Samour, nous avons découvert l'existence d'Alex Brunner, un architecte zurichois qui depuis plus de 30 ans fait de la recherche sur la criminalité institutionnelle et que depuis 2006, la Suisse, qui était un état de droit public, s'est transformée dans le dos du peuple souverain en une entreprise commerciale à titre privé. Ce qui fait que tout ce qui en découle, les cantons, les communes, toutes les administrations, que ce soit l'Office des poursuites, la police, les tribunaux, les écoles, tout a été transformé en entreprise commerciale à titre privé et de ce fait, elles sont toutes devenues soumises au contrat commercial. Ce qui fait que pour qu'elles puissent agir sur nous les êtres humains, il faut qu'il y ait un contrat signé des deux parties. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que cet homme a osé interpeller l'Assemblée fédérale le 3 novembre 2022 en leur laissant jusqu'au 31 décembre 2022 pour démentir toutes ces découvertes. Et à ce jour, il est toujours sans réponse à son interpellation. Ce qui fait que toutes ces découvertes, eh bien maintenant, ça vient renforcer encore plus ma posture qui est légitime et légale. Ce processus de privatisation s'est déroulé en secret. Selon la Constitution fédérale, la double validation du Parlement et du peuple était nécessaire pour une telle opération. Or, n'existe ni l'une ni l'autre. En conséquence, tous les actes des anciennes autorités administratives sont nuls et non avenus. Elles n'ont plus le pouvoir d'agir, ni en vertu du droit commercial, ni en vertu du droit public souverain. Ayant été avisés officiellement par courrier, tous les employés de ces entreprises agissent illégalement et à leur propre risque. Ils sont désormais responsables de tout ce qu'ils font et ne font pas à titre privé. Le 10 octobre 2022, je suis convoquée par le tribunal pour une audience. J'ai retourné un courrier au tribunal en les informant que je refuse de me rendre et je leur joins le document d'Alex Brunner et à ce jour, je suis toujours sans preuve de leur part qu'ils sont dans le droit légitime et légal d'agir sur moi. Le 14 mars 2023, je reçois un courrier de l'Office des poursuites de Martigny, signé par le préposé, qui m'informe que la vente aux enchères de cette maison a été ordonnée. Comme tous les autres courriers, je lui renvoie le sien en écrivant le mien, en lui demandant la même preuve que j'ai demandée au tribunal et à ce jour, eh bien, je suis toujours sans cette preuve. Le 27 juin 2023, je reçois la visite d'une secrétaire de l'Office des poursuites de Martigny et j'avais même pas été informée au préalable. En fait, elle est venue me voir pour me supplier, c'était vraiment son attitude, que je rembourse cette somme de 470 000 francs à la banque pour que je puisse rester dans cette maison. Et je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit
écoutez madame, c'est exclu que je me soumette aux ordres de cette banque et à vos ordres, parce que moi j'ai posé des questions légitimes et je ne vois pas pourquoi moi je devrais me soumettre à leurs ordres, alors qu'eux, en tant qu'entreprise commerciale privée, ils sont dans le devoir et la responsabilité de me répondre. Donc, elle a bien capté que je ne me plierai pas. Elle est repartie en me disant « Eh bien, nous allons continuer la procédure et puis, madame, vous perdrez votre maison. » Et moi, dans mon calme, je l'ai regardée et je lui ai dit que je faisais confiance en la vie. Suite à cette visite, le 11 septembre 2023, je reçois un nouveau courrier de l'Office des poursuites m'ordonnant de donner une date pour un expert immobilier afin qu'il puisse venir faire l'estimation de ce lieu pour la vente aux enchères. Toujours dans ma posture, je leur ai dit que c'était exclu étant donné que je suis ignorée dans toutes mes démarches. Le 5 mars 2024, je reçois un courrier qui m'informe que la procédure de la vente aux enchères par l'Office des poursuites de Martigny, ordonnée par la BCVS, a été lancée. Le 3 juin 2024, je reçois la visite du substitut de l'Office des poursuites de Martigny avec un expert immobilier pour faire des photos de toute la maison pour la publication de cette vente aux enchères. Et là, eh bien, je leur dis que pour moi, c'est exclu. Et je vais prendre 1 heure avec eux pour leur raconter tout ce que je suis en train de te raconter. Ils approuvent tout ce que je leur dis. Et à la fin, ils me disent, écoutez, madame, nous, on fait notre travail, donc est-ce qu'on peut rentrer dans la maison ou pas? Et là, eh bien, je leur dis, c'est quand même un choc. Je suis dans une posture, personne prend en considération l'être humain que je suis. Donc, j'ai besoin de digérer votre injonction, donc je vous demande de repasser demain. Ils acceptent, ça me permet de me préparer. Le matin, ils arrivent, ils me demandent s'ils peuvent rentrer dans la maison. Je les invite à s'asseoir à la table sur la terrasse devant la maison, à lire toute la page Stop Bankster et qu'après on en rediscutera. Donc je les observe lire et puis je vois chez les deux faire le oui de la tête. Donc j'observe qu'en fait ils approuvaient tout ce qui était noté. Et quand ils ont lu, ils me disent, alors est-ce qu'on peut rentrer dans la maison? Et là, je leur dis, mais est-ce que vous avez lu? Oui, on a lu, madame, mais vous savez, nous, on fait notre travail. Je dis, ok, donc vous voulez rien entendre? Et là, je leur dis, eh bien, écoutez, moi, j'exige que vous me montriez l'exemplaire du contrat original signé des deux parties appartenant à la banque. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Écoutez, on n'a pas le droit, donc est-ce que vous nous laissez rentrer? La banque doit être en possession de son exemplaire original du contrat, preuve juridique de la dette. En cas de titrisation, opération bancaire courante de vente de contrat de crédit par lot, l'original est cédé à l'acquéreur. Cette transaction liquide la dette à l'insu du client initial qui continue de payer. Il est ainsi abusé et volé. La banque fait alors un double profit. Ces pratiques criminelles sont légalisées. Je me retrouvais face à deux êtres humains qui agissaient comme des robots, c'est-à-dire qu'ils étaient juste là à obéir aux ordres qui leur étaient donnés. Et ils m'avaient informé que si je refusais, eh bien, ils faisaient appel à la police
pour m'expulser de la maison, de faire changer la serrure à mes frais. Donc là, je me suis dite, je veux vraiment éviter d'avoir affaire à de la violence. Donc j'ai ouvert la porte pour qu'il puisse venir faire les photos qu'il avait besoin. En début septembre 2024, j'apprends par quelqu'un que la publication de la vente aux enchères de cette maison qui se ferait le 4 novembre 2024 a été publiée. Donc là, je prends conscience que toute ma démarche, ma posture depuis le début a été totalement ignorée et que là, c'est vraiment une criminalité légalisée. Je me rends compte que la banque, le tribunal, l'office des poursuites, ils sont vraiment comme ça, ils sont liés et ils se soutiennent les uns aux autres et que nous, êtres humains, face à eux, eh bien, ils décident que nous n'avons aucun droit, ni légitime, ni légal. Début octobre, je reçois un appel d'un homme qui a une société d'investissement et il me propose soit qu'il me rachète cette maison et puis j'y reste tout en lui versant un loyer, soit que la vente se passe par les enchères. Et là, je le remercie et puis je lui dis que pour moi c'est exclu, autant l'une que l'autre. Et puis je lui demande s'il est intéressé de connaître la cause de cette vente aux enchères. Alors, avec plaisir, madame, parce que je me rends compte que dans l'annonce, il manque plusieurs informations importantes, comme la raison de cette vente. Et je lui ai raconté tout ce que je suis en train de te raconter et il a été choqué et il m'a demandé de lui partager la page Stop Bankster et suite à ça, il a décidé de renoncer à participer à cette vente parce que pour lui, avec sa conscience, c'était impensable qu'il s'implique là-dedans. Et toujours dans le courant du mois d'octobre 2024, j'ai un échange téléphonique du substitut de l'Office des poursuites de Martigny et il me demande de lui donner une date avec une heure pour une visite qui serait proposée aux êtres qui pourraient être intéressés par cette maison. Donc je lui propose le 23 octobre à 14h et personne est venu visiter cette maison. Et j'ai trouvé ça très interpellant. Le 4 décembre 2024, je reçois un courrier du substitut de l'Office des poursuites de Martigny dans lequel il y avait simplement le protocole de la distribution du montant qui avait été proposé pour l'achat de cette maison. Et c'est tout, il y avait aucune information sur qui était l'acquéreur de cette maison. Donc, sur ce, j'envoie un email à l'Office des poursuites de Martigny et là, il me répond que c'est une société d'investissement immobilier à Fuy. Et là, en fait, je découvre que cette maison que j'avais payée 570 000 francs, pour laquelle j'ai encore investi environ 100 000 francs pour différentes choses comme l'installation de panneaux photovoltaïques, un filtre à eau, tous les aménagements extérieurs. Bref, tout ça n'a pas été pris en compte et elle était estimée à 900 000 francs. Et cet être qui a acheté cette maison l'a eu pour 498 000 francs. Donc, si je prends en compte aussi les 100 000 francs de fonds propres, ces 200 000 francs, c'est du vol légalisé.
tous ces crimes sont légalisés. Selon la loi, l'Office des poursuites doit veiller à garantir lors des procédures les intérêts des deux parties en litige. Dans cette affaire, à aucun moment le préposé ni le substitut n'ont exigé de la banque les réponses aux questions posées reconnues légitimes. Il en va de même pour la justice et la police par ses magistrats. À la place, cet office, censé être un service public financé par les impôts, a cautionné la banque et s'est servi de 5 299,90 francs sur la vente pour frais de réalisation. Voilà la raison pour laquelle je t'ai lu au début de mon témoignage l'article du Code pénal suisse que je vais te relire. Maintenant que tu as entendu toute cette histoire, je t'invite à vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe en toi. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En regardant comment ont agi le tribunal, l'office des poursuites, la banque, si moi je m'autorisais à faire la même chose avec un ami, un voisin, peu importe, eh bien je me retrouverais en prison. Donc, juste parce qu'ils sont du bon côté de la barrière, ils ont tous les droits et moi, eh bien, j'en ai aucun. Le samedi 14 décembre 2024, je dois passer au poste de la police cantonale à Martigny qui devait me remettre un courrier venant du tribunal dans lequel était joint un courrier de l'avocat de l'acheteur. Ce courrier, apparemment, m'aurait été envoyé le 5 novembre 2024 en recommandé, et moi, je ne l'ai jamais reçu. Et il était mentionné que je devais, à partir du 5 novembre, rendre les clés au plus vite à l'acquéreur sans me laisser le temps d'en discuter parce que faut savoir que je n'ai jamais eu de contact avec l'acheteur. Il n'est même jamais venu visiter cette maison et là, en plus, ça m'était dit que tous les frais du tribunal étaient à ma charge. Donc, j'ai écrit un courrier au tribunal en leur disant que je n'avais jamais reçu ce courrier de l'avocat, que j'ai été informée de la vente le 4 décembre. Donc, comment je pouvais répondre à l'injonction de cet avocat et que les frais à ma charge étaient injustifiés. Et là, le 20 décembre 2024, je reçois du tribunal comme quoi je suis amenée à rendre les clés d'ici le 31 janvier 2025 sans savoir où je vais aller. Et ce lieu, en fait, j'y vis et j'ai mon activité d'accompagnante en auto-guérison. Et depuis tout le début de cette démarche, j'ai fait le choix de me remettre à 100% dans la confiance en la vie. Dire ce que l'on fait, puis faire ce que l'on dit. La raison pour laquelle je t'ai raconté toute mon histoire, c'est parce que en 2021, j'avais informé les cadres de la banque cantonale que si l'issue de cette affaire devait tourner en ma défaveur, eh bien que je divulguerais, que je contacterais les médias, parce que nous sommes vraiment maintenant à une époque de divulgation. On nous a caché toute la vérité et ça en fait partie. La criminalité légalisée maintenant doit être stoppée. Les banques existent grâce à nous. C'est grâce à tous les endettements auxquels on consent que les banques s'enrichissent. Et
qu'elles peuvent avoir du pouvoir sur nous. Payer les intérêts du montant fictif d'une hypothèque créée par notre signature contribue à financer les investissements spéculatifs des banques. Consentir nous rend donc complices des conséquences délétères engendrées par leurs affaires. Donc, à se poser comme question, jusqu'à quand allons-nous accepter de nous laisser traiter de la sorte avec autant de mépris, d'ignorance, parce que nous sommes des êtres de lumière illimitée avec un pouvoir créateur illimité. Nous sommes 100% responsables de notre vie. Je te remercie d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Et pour terminer, je vais te partager une phrase clé du préambule de la Constitution fédérale. Seul est libre qui use de sa liberté.